On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit les membres du groupe de musique Core, ces 4 musiciens de la région qui sont en train de préparer depuis plusieurs mois un hommage au groupe Stone Temple Pilots. Ils seront d'ailleurs en spectacle le 17 juin prochain au TIPS à Saint-Luc. Mais d'abord, on vous parle du domaine Trinity. Ça fait des années qu'on attendait ce projet, la restauration du domaine Trinity à Iberville. On reçoit à l'instant le directeur des loisirs accompagné du maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Depuis le temps qu'on en parle, depuis le temps qu'on l'attendait, enfin, inauguration officielle du domaine Trinity à Iberville, le week-end du 17 et 18 juin. Avec nous pour en parler, d'abord le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Michel Fecteau. Bonsoir à vous. Bonsoir, Éric. Accompagné du directeur du service des loisirs et bibliothèques à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Mario Bastien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça fait des années, voire des décennies. Moi, je me rappelle, j'ai commencé à faire de la radio-télé il y a quoi, une trentaine d'années, puis c'était dans les cartons. On disait hey, ça serait donc bien le fun de faire de quoi avec le domaine Trinity. Puis là, on dit oui, dans 5 ans, puis dans 2 ans, puis dans 5 ans. Puis on attend une subvention arrive, les travaux. Bon, vous n'étiez pas maire à l'époque, mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi ça a pris tant de temps? C'est une, comme on dit souvent, c'est une, comme l'autoroute c'est une 30, très bonne question. Oui, c'est ça. Très bonne question. Mais je vais plutôt m'en aller du côté positif, comme je suis habitué de le faire, parce que l'histoire a été racontée, mais je pense dans le cas de l'avant-réalisation, qui est merveilleux, qui vient d'être complété, là, je pense qu'il faut se réjouir de ça. Oui, il y a eu toute une saga avec ça. Il y avait de la politique là-dedans, bon, des subventions, etc. Mais je pense qu'il faut retenir, là, en arrivant en poste, au niveau de Trinity, je connaissais le projet, je connaissais l'aménagement qui était potentiel à faire, le ruisseau Ezen, etc. Mais moi, j'avais un autre projet, là, comme maire, qui était dans un autre domaine. Sauf qu'en quelque part, il faut mettre un peu des priorités. Puis on risquait de perdre la subvention. Là. Il y a M. Diou dans le temps. Oui. J'ai fait un clin d'œil parce qu'effectivement, il avait travaillé provincial. Oui. Donc, Mario m'avait signalé aussi qu'on était dans un cul-de-sac, je peux appeler ça ici. Oui. Donc, avec le conseil, parce qu'évidemment, c'est un projet qui a plusieurs millions de dollars. Ça a été du par ligne au niveau du conseil. Mais finalement, je pense que la décision qui a été prise est la bonne. Mais surtout pour le futur, on va se rappeler de ce site-là des années à venir. Et je pense que c'est un attrait majeur pour l'histoire, que les civils sont recul. Oui. Et pour les années à venir, pour la nouvelle génération. C'est un projet de 5,1 millions de dollars, dont une subvention de 1,4 million, Mario Bastien. Comment a-t-on réussi à attacher le montage financier d'un projet comme celui-là? Parce que c'est beau d'avoir la volonté politique de le faire, ça prend des subventions, puis après ça, il faut démarrer. Puis quand même un projet complexe aussi, là, parce qu'on part d'un bâtiment qui était à toutes fins utiles. Il était presque en ruine. Il était presque en ruine au moment où on l'a récupéré. Ouais. Il y avait un toit sur l'église. Il y a 2 bâtiments, il faut se rappeler. Il y a l'église Trinity et il y avait le presbytère, la maison Épiphanie, ce qu'on appelle aujourd'hui la maison Épiphanie. Les 2 bâtiments étaient dans un état de ruine. Ils avaient tous les 2 été protégés par des toitures temporaires au début des années 2000 pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de détérioration trop grande au cours des prochaines années. Pour répondre à une question que vous avez posée tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que ça a pris du temps? C'est qu'on opposait aussi une grande valeur, c'est 5,1 millions. C'est une énorme somme sur des budgets d'investissement de la Ville. Et la question qui s'est posée longtemps, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec. Ouais. OK, ça, c'était la première question. C'est une question que vous allez certes me poser. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Et on opposait toujours la question de dire, est-ce que l'argent qu'on va investir dans ce bâtiment vaut la peine pour ce qu'on va faire? Et la réponse, puis c'est un peu la décision que vous avez eu à prendre, M. Fecteau, au Conseil, est-ce que n'importe quelle vocation vaut 5 millions? Pour rentabiliser 5 millions, ça prend énormément d'activités, beaucoup d'investissements, beaucoup de temps, et on n'avait pas. On a plutôt opposé, où la décision, quand vous l'avez prise, était sur la base de « voulons-nous conserver notre patrimoine bâti? » Nous allons en Europe pour visiter des châteaux qui ont 200, 300, 400, 500 ans, 1000 ans. On va là pour les visiter. Puis notre château à Saint-Jean-sur-Richelieu, notre bâtiment d'exception, le seul que nous avons d'une si grande qualité patrimoniale, c'est Trinity. Et le Conseil, le choix qui a été fait au moment où la décision a été prise il y a 3 ans, c'est de dire on croit assez en notre patrimoine, en nos racines, en notre histoire, et basé sur une prémisse comme M. le maire avait amenée, c'est fier passé, brillant avenir. Bien, notre passé vient de Christiville aussi. Les gens qui habitaient là, la communauté anglicane qui était du côté d'Iberville, ça a été ça le choix du Conseil, de conserver ce patrimoine-là. Par la suite, la question de dire qu'est-ce qu'on va faire dedans, s'est posée. C'est là, la question est
été inversés. Et la journée où on a dit l'important, c'est de conserver le patrimoine bâti, notre petit château joannais, c'est là-dessus que le Conseil de ville a fait son choix. Parce qu'il y a eu quand même plusieurs idées de soumises. Même, je me rappelle, on remonte à 3-4 ans, on pensait que les travaux allaient s'amorcer à l'époque. Et même nous, la télé, à l'époque, on se cherchait un local. Finalement, on a acheté le bâtiment ici. Mais on avait regardé peut-être aller à Trinity. Il y avait l'Union musicale d'Iberville aussi. Effectivement, il y a eu beaucoup de projets. On était, à l'époque, on se disait, bon, oui, c'est bien beau rénover tout ça, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce bâtiment-là? Donc, maintenant que les décisions sont prises, donc je vous pose officiellement la question. Donc, c'est bien beau, oui, on va avoir un beau patrimoine bâti, rénové et tout ça. On va pouvoir l'admirer. Mais qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? Je pense qu'on va faire plus que l'admirer. Mario a très bien décrit, dans le sens que j'aime bien l'idée de dire qu'on a notre petit château à nous. Il y a beaucoup d'histoires qui entourent le manoir, en fin de compte. Puis il faut se rappeler aussi que c'est un ensemble complet, là. Oui. Alors, moi, je pense que je fais confiance à notre service des loisirs, là, puis au niveau de tout ce qui est d'utilisation des bâtiments futurs. D'ailleurs, l'ordre d'ouverture officielle qui va être faite, moi, j'ai eu l'occasion d'en voir une partie. L'Église, qui était à toute fin prête. Presque prêt, oui. Le presbytère, non pas. Et je vais dire que, honnêtement, quand je suis rentré là-dedans, on peut arriver avec une multitude d'idées, mais pas juste s'arrêter à l'Église puis le presbytère, mais c'est l'ensemble, tout l'environnement. Oui, l'ensemble patrimonial. L'ensemble patrimonial qui est là, question de manoir. Puis je sais que M. Baillargeon, qui est propriétaire du manoir, est venu visiter, il est venu voir l'avancement des travaux. Mais je pense qu'on va trouver la bonne façon, puis j'aime pas le terme exploiter, mais faire découvrir plutôt aux gens de la région, un peu comme on a fait avec le musée de Richelieu puis celui du Fort Saint-Jean, là. On commence à voir du patrimoine bâti fort intéressant, l'église de l'Acadie. Vous savez, les gens qui viennent dans un coin donné, il faut qu'on puisse être capable, en mesure de leur faire un circuit du patrimoine bâti pour qu'on commence à voir des éléments très intéressants. Bon, parce qu'autrefois, on disait Trinity Church et Epiphany House. Les nouveaux noms officiels seront désormais Centre d'art Trinity et Maison Épiphanie. Qu'est-ce qui a guidé vos choix là-dessus? Tout ça regroupé sous le vocable de domaine Trinity. Effectivement. Le domaine Trinity, c'est l'ensemble, le parterre, le gazon, les arbres, c'est magnifique. Il faut que tous les Joannais passent par là. C'est un joyau. On ne peut pas passer à côté d'aller voir ce bâtiment-là. Effectivement. Le centre d'art, ça devient réellement... Les deux bâtiments sont des bâtiments indépendants l'un de l'autre, mais il reste qu'ils vont être exploités comme centre d'art, comme centre de réception, comme un endroit exclusif. On a 39 centres communautaires dans Saint-Jean-sur-Richelieu. On ne va pas l'exploiter comme un centre communautaire. On va l'exploiter comme une place d'exception à laquelle on veut porter une attention particulière, puis va avoir des activités culturelles distinctives. On est vraiment dans une vocation culturelle. Il y a une vocation de faire des réceptions spéciales, particulières. Le conseil de ville qui recevrait une délégation de l'extérieur du pays qui vient visiter, on pourrait les recevoir là. Les partenaires socio-économiques qui auraient des rencontres particulières, qui se démarquent d'une rencontre traditionnelle d'une salle de réunion, on va pouvoir les recevoir là. Question un peu plus technique. Oui. Les deux bâtiments ont combien en superficie, en pieds carrés, là? Les deux sont juste une idée de grandeur, là. Très petite église de 35 pieds par 70 pieds. 35 par 70, ça, c'est l'église? C'est l'église, effectivement. L'autre bâtiment, je ne vous le décrirai pas, je vous inviterai à venir le voir. Il est petit, il est rectangulaire. On y a fait une verrière. On a ajouté une ferrière pour y donner de la lumière à l'intérieur. C'est plus petit que l'église. C'est plus petit que l'église, mais c'est organisé très différemment. L'église, c'est traditionnel. C'est une grande place vide au centre qui va être disposée. Elle va avoir un petit praticable au bout pour un stage. Il va y avoir de l'animation qui va être là avec le bloc qui est en arrière, où il y avait une petite école, une classe scolaire dans les années 1800. Il va y avoir, dans ce bloc-là, c'est le bloc des services, les toilettes qui sont là, puis une petite salle d'entreposage. Mais l'église, c'est simplement une pièce, une grande pièce qui va permettre de faire des spectacles ou de l'animation ou des activités particulières. Dans la Maison Épiphanie, c'est organisé différemment. On va être beaucoup dans les expositions parce que toutes les facilités sont là pour les expositions, pour tenir des petites rencontres particulières, mais ça va être une dépendance du centre d'art. Quel sera le rôle des Amis de Trinity? Parce que ça, c'est un regroupement de citoyens qui est là depuis plusieurs années, qui militait pour la rénovation de ce bâtiment. Quel sera leur rôle à l'intérieur du domaine Trinity? Bien, en fait, c'est un rôle qui va être à définir. On va travailler de concert avec eux. On a vraiment apprécié tout le travail que les Amis de Trinité ont fait. Alors, ce pas des gens qu'on va laisser de côté. Les idées sont toujours les bienvenues.
mais on va travailler avec le service des loisirs, niveau culturel, etc., pour être capable de travailler ensemble à dire, bien, qui fait quoi à l'intérieur des nouveaux bâtiments. Ouais. Je dirais aussi, on parlait tantôt de pieds carrés, mais à ma grande surprise, quand on a visité l'église, on parlait de réception particulière, c'est quand même, soit en cocktail dînatoire ou en table, là, oui. Donc, on est en même en mesure de mettre... puis il y a une hauteur, donc un dégagement. Ouais. Mais j'ai hâte que les gens puissent voir, parce que les gens... moi, personnellement, je le dis, là, je suis rentré là-dedans puis j'ai resté bouche bée. C'est la façon que c'était fait, la rénovation, etc., on va dire c'est quand même quelque chose. Et puis évidemment, la partie été, avec une partie ludique, une partie champêtre, etc., donc un mélange. Donc, je suis convaincu que ça va être un lieu qui va être très fréquenté. Il va y avoir des cérémonies de mariage célébrées dans l'Église. Seulement la cérémonie, les parties, si on dit, la noce comme telle, sera célébrée dans les salles communautaires traditionnelles ou dans les hôtels ou dans les salles privées. On ne voulait pas se mettre en compétition avec le milieu. On peut accueillir à peu près de 100 à 200 personnes dans l'Église Trinity, selon qu'on ait une formule debout, une formule assise, c'est selon. Donc, il y a déjà cet été des mariages de prévus dans ce bâtiment-là. Déjà prévu? Tout est déjà prévu. Donc, c'est votre service qui va gérer un peu comme l'agenda? Tout à fait. Le service des loisirs va gérer l'espace, va gérer son utilisation en collaboration avec les amis de Trinity. Les amis de Trinity vont être mis à contribution pour la programmation. Ils ont déjà, eux autres mêmes, pour les activités d'ouverture, les 17 et 18 juin, ils ont déjà des activités qu'ils vont animer, qu'ils vont mettre en place. Ils sont des collaborateurs, sont les premiers collaborateurs de ce projet-là. Et les autres organismes culturels vont aussi proposer des projets. Si parfois il y a foule durant ce week-end du 17 et 18 juin pour visiter le domaine Trinity, on sait que c'est un espace où il n'y a pas nécessairement beaucoup de cases de stationnement. C'est une contrainte, mais comment les gens peuvent contourner ça? Il y a deux moyens. Il y a le transport en commun. Le conseil de ville a souhaité que le transport en commun soit gratuit sur tout le territoire de la ville pour les journées du 17 ou du 18, de manière à permettre à tous les citoyens de venir à Trinity. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième, il y a les moyens traditionnels de déplacement actif, à pied pour les gens du quartier, à vélo pour les gens du quartier un peu plus loin. Même s'il y a seulement 28 cases de stationnement au domaine Trinity, il réside 2000 cases de stationnement sur rue aux abords, à moins de 10 minutes de marche. Donc, quand on va sur le pourtour, on a fait l'inventaire, on aura des préposés les 17 et 18 juin pour guider les gens à aller dans les rues, mais pleinement accessible, même s'il n'y a pas beaucoup de cases de stationnement. On ne voulait pas que le parc devienne un immense terrain de stationnement. Il y a des arbres magnifiques, centenaires qui sont là. C'est des aménagements extraordinaires. Donc, le public est invité le week-end du 17 et 18 juin à visiter le nouveau domaine Trinity entièrement rafraîchi et rénové. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Le 17 juin, le thème, c'est « Fier passé ». On va parler de l'histoire, ça va être l'époque victorienne, alors que le 18 juin, ce sera « Brillant avenir », des activités d'aujourd'hui et de demain. Il faut voir. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour de la pause, on vous parle d'un spectacle hommage à Stone Temple Pilots. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Pour les amateurs de musique, à mettre à vos agendas le samedi 17 juin à 21h au TIPS, au 87 du boulevard Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est le groupe Core, un groupe formé de musiciens d'ici qui rend hommage à Stone Temple Pilots. Je vous les présente à l'instant. D'abord à la guitare, André Barrière. Bonsoir.
Salut. Accompagné de Louis Bastien, qui est à la basse. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Richard Denis, qui est à la batterie. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et Stéphane Gagnon, qui est aux voix. Bonsoir et bienvenue. Allô. Première question, André Barrière. Pourquoi Stone Temple Pilots? Ça vient d'où, ce groupe-là? Californie. C'est un band qui a sorti dans le temps du grunge, quand le grunge était populaire, dans les années 90. Mais il était associé au grunge, oui puis non. Mais c'est un groupe qui était bien populaire, qui a grandi un peu autour du grunge. Puis, toutes les fans. Mais toi-même qui connais pas mal la musique, tu as découvert en même temps ce band-là. Moi, je le découvre, ce band-là. Là. J'ai entendu des chansons qui jouaient à la radio, comme tout le monde. On a entendu Plush puis Interstate Love Song. C'est deux chansons qui ont été assez populaires. Puis moi, j'ai découvert ça parce que j'étais un maniaque de Led Zeppelin. Ouais. Fait que je jouais beaucoup de Led Zeppelin. J'ai appris à jouer de la guitare avec Led Zeppelin. Mais là, quand j'ai commencé à écouter ça, ça m'a accroché bien raide. Puis là, depuis ce temps-là, j'écoute juste ça, je fais juste pratiquer ça. C'est du travail quand même, beaucoup de travail à pratiquer, mais c'est de la musique qui est belle, des belles mélodies, les musiciens sont hot, le chanteur est bon. Fait que ça m'a accroché bien raide, fait que j'ai juste ça en tête, je fais juste jouer de ça de ce temps-là, puis je suis accro. Louis, comment s'est formé votre groupe, le groupe Core? Vous vous connaissiez? Oui, bien, André et moi, on a fait de la musique ensemble dans les années 80, beaucoup. Oui. Et puis, à un moment donné, nos chemins sont séparés. Et puis, moi, là, il y a de ça environ 6 ans, je dirais, j'ai commencé à jouer avec mon copain Richard ici, dans un hommage à AC/DC. Oui. Et puis, de fil en aiguille, on avait des temps morts, vois-tu, avec AC/DC, High Voltage, je devrais dire. Et puis, on avait des temps morts. Puis là, bien, j'ai appelé mon vieux. J'ai rencontré André, qu'on ne s'était pas vu depuis des années. Puis, blablabla, qu'est-ce que tu fais? Puis, André me disait qu'il commençait peut-être un projet de Pink Floyd. Puis, c'est resté comme ça, tu sais. Puis, à un moment donné, bien, comme je te dis, on avait des temps morts. Fait que là, j'ai appelé mon copain André. J'ai dit, ça te tenterait-tu de venir une fois par semaine, juste pour se faire du fun, tu sais? Puis, André s'est joint à nous. Puis, de fil en aiguille, Richard a emmené Stéphane, qui était un autre acolyte, parce qu'on joue tous un petit peu à gauche, à droite, tu sais, dans le métier, tu sais. Et puis, Richard nous est arrivé avec Stéphane, puis là, on avait beaucoup de plaisir, puis on jouait un petit peu de tout, du Zeppelin, de ci et de ça. Puis, dans le tas, il y avait quelques pièces de Stone Temple Pilots. Et puis, c'est là qu'on s'est rendu compte que notre petit Stéphane, il avait le thème de voix right on pour faire ça. Ouais. Fait que là, puis moi, je me souviens, moi, j'en écoutais, j'ai connu ça avant André, cette musique-là, STP. Puis moi, je disais à André, je dis, écoute ça, André. J'ai dit, t'entends l'influence de Led Zeppelin à peu près dans chaque chanson. Puis ça s'est avéré vrai, tu sais. Toi, Richard, est-ce que tu connaissais ça beaucoup, le Stone Temple Pilots? Je connaissais les hits, en réalité, comme on parlait. Comme André, oui. Oui, c'était un peu ça, ce qui jouait à la radio. Puis Louis, évidemment, qui me dit, écoute, ça a une influence Led Zeppelin. Fait que là, tu vas chercher des chansons qui sont un peu moins populaires. Et là, tu vas chercher, tu trouves l'influence de ces groupes-là, dont Led Zeppelin. Puis c'est tellement le fun à jouer, c'est une énergie, c'est... Mais quand tu as approché Stéphane au niveau des voix, est-ce que vous aviez déjà en tête de faire quelque chose sur STP ou si c'est la voix de Stéphane qui vous a convaincu? C'est la voix de Stéphane, parce que nous, on travaillait avec quelqu'un, puis c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, ça ne se présentait pas de temps en temps, mais Stéphane, il me l'a remplacé. Puis c'est là qu'on a entendu cette voix-là quand on faisait les tunes de Stone Temple. Et c'était un match, là, c'était un match parfait. Toi, Stéphane, est-ce que tu savais que tu avais la voix identifiée à ce groupe? Ben, plus ou moins. Bien entendu, des fois, on ne s'entend pas bien. Les autres nous entendent mieux que nous autres, on peut s'entendre. Donc, mais par contre, j'avais un intérêt qui était très grand envers ce groupe-là. Puis c'est un petit peu aussi à cause de moi que... Fait que c'est toi qui connais le groupe plus que les trois autres, finalement. J'ai pas mal grandi. Moi, la période des années 90, c'est comme ma période où j'ai vraiment embrassé le mouvement grunge avec les Nirvana, Soundgarden et compagnie, Alice in Chains, entre autres. Et puis, c'était des groupes qui m'ont marqué beaucoup dans mes intérêts musicaux. Fait que quand je suis arrivé avec André, Louis et Richard, on a commencé à jouer plein de pièces différentes. Et là, moi, j'ai suggéré qu'on se concentre sur un projet hommage à Stone Temple Pilots
parce que je trouvais que j'avais une facilité à chanter ces chansons-là, sans penser que j'avais le timbre de voix qui se rapprochait du chanteur original. J'avais quand même une facilité à atteindre toutes les chansons du répertoire. Puis j'aimais beaucoup cette musique-là. Je trouvais que c'était une musique accessible, qui rejoignait beaucoup de gens. Puis je leur ai suggéré de faire cet hommage-là. Finalement, ton pitch de vente a été bon parce que visiblement, tu les as convaincus. Oui. C'est quoi, André, la différence entre ce qu'on a pu appeler le rock progressif des années 70, qu'on a tous écouté un peu, et ce phénomène un peu plus grunge là, des années 80-90? Bien, tu sais, au fond de tout ça, dans le fond, c'est tous des rebelles. Hein? C'est un peu la rébellion contre ce qui se passe dans leur vie, autour d'eux autres. La musique progressive, dans le temps, c'était une époque. Les musiciens cherchaient à faire un nouveau genre, plus poussé. Ça demeure tout le temps l'interprétation de ce qui se passe dans ta vie. Hein? La musique, c'est ça. Le grunge, cette époque-là, c'est la même chose. Puis c'est des jeunes qui voulaient se révolter sur le système, en parler, dire ce qu'ils ressentaient. Parce que c'est un son, moi j'ai écouté quelques extraits, c'est un son qui déménage, là. La grosse guitare. Oui, bien c'est sûr. Écoute, là, quand tu es élevé dans l'électricité, ça te prend des Marshalls, ça te prend des Gibson, puis il faut que ça drive, tu comprends? C'est ça qui pièces qui sont beaucoup plus mélodiques, avec une belle poésie dans les textes. Faut dire que les frères de Léon, ils sont excessivement virtuoses au niveau de leur instrument, la guitare et la basse. Et puis, ils sont capables d'arrangements assez mélodiques. C'est pas juste, on connaît les albums core, puis plusieurs chansons qui ont été popularisées pour leur agressivité un peu, leur mordant, mais il y a énormément de pièces comme Interstate Love Song, entre autres, puis Creep. Ils ont des hits, il y a beaucoup de hits. Ah oui, c'est surprenant. Hein? Ils sont plus mélancoliques. Puis c'est quoi le niveau de difficulté pour un musicien? Je veux dire, tu as joué, comme tu dis tantôt, du AC/DC. Au niveau de la basse, au niveau de la batterie, jouer du STP, ça... Très satisfaisant. Je vais te dire, moi, dans mon cas, ça fait 6 ans que je joue à peu près juste du AC/DC. J'aime ça, des croches, là, mais c'est le fun de sortir du moule. C'est très plaisant. Je ne veux pas dire le contraire, là, mais STP, c'est beaucoup plus... c'est un plus grand défi pour ce qui est de la basse en tant que telle. Et puis, la basse occupe une plus grande place dans leur musique que la basse dans AC/DC, mettons. Puis au niveau batterie? La rythmique est plus élaborée avec STP, mais l'énergie est la même, transposée un petit peu différemment. Parce que AC/DC, c'est vraiment du power, tandis que Stone Temple, à ce moment-là, il y a plus de recherche. Ce groupe-là a joué combien d'années? Ils ont fait combien d'albums? Ça ressemble à quoi, leur feuille de route? 6 albums. 6 albums? Oui, c'est ça. Bien, le chanteur est décédé en 2005. Il était rendu avec un autre groupe. 2015. 2015, excusez, pas 2005, 2015. Et puis, il y a eu des petits problèmes là, avec le chanteur. À un moment donné, ils sont séparés. Ils ont pris une pause. Ils ont même fait un autre album avec un autre chanteur. Le groupe a duré quoi, une quinzaine d'années? Facilement, de 92, Presque 20 ans. Presque 20 ans. Là, vous allez jouer combien de chansons? 26 à peu près. Ouais. 26? Oui. On a à peu près pourrait en jouer plus. Proche d'un 2 heures. Environ 2 heures de musique. Oui, on a un bon 2 heures. Et là, dans le fond, là, vous pratiquez le Stone Temple Pilots depuis combien de semaines, combien de mois, là? Ça fait depuis septembre 2016 qu'on a vraiment... On a commencé en septembre. Septembre 2016, donc c'est quand même un long projet, des chansons que vous ne connaissiez pas nécessairement, que vous devez apprendre là, de toutes pièces. On en découvre. Vous les découvrez, les arrangements ce que j'adore de ce musicaux. projet-là, on découvre de la musique. Moi, j'ai découvert plein de musique. Je connaissais un petit peu le groupe, mais... Et là, vous avez un premier test, je pense, quoi, à Drummondville? Oui, le 10 juin. On est headliner pour le groupe... High Voltage. À Drummondville. Oui. Là, ça va être une grosse soirée pour toi. Richard et moi, on fait notre propre première partie. Mais là, dans le fond, la vraie de vraie, c'est samedi le 17 à 21h au TIPS sur le boulevard Saint-Luc. C'est notre vraie première. Ça, c'est votre vraie de vraie première avec vos 26 chansons. Les gens peuvent acheter des billets à l'avance ou ils se présentent sur place? Comment ça fonctionne? Ils peuvent acheter des billets. Il y a une prévente à 5 $, s'ils appellent
au numéro qui est écrit en bas. Au bas de l'écran. Sinon, sur place? Sinon, sur place, la journée même, c'est 10 puis il peut y avoir aussi, je pense, un souper spectacle à 20 À partir de 20 ils peuvent avoir un souper et un spectacle. Oui, c'est ça. Puis, ça va être quoi la suite de ce projet-là? Aucune idée. Nous autres, on suit ce qui se passe. Puis, on va voir où le projet va nous mener. Oui, c'est ça. C'est vraiment une aventure. Là, Parce que tant qu'avoir préparé un truc avec 26 chansons, vous pourriez peut-être c'est vraiment le plaisir. Faire d'autres représentations. Définitivement. Ça, on va rentabiliser la chose, c'est sûr. Ça ne sera certainement pas notre dernière prestation. Non, c'est un projet qui va prendre aussi un petit peu du galon, parce qu'on pensait à mettre aussi du multimédia, un peu comme le spectacle original. Donc, on va aller... Puis aussi, on va aller là. On disait tantôt que le chanteur est décédé récemment, ça fait que ça sûr, crée ça un crée genre un petit d'engouement intérêt, pour voir un petit buzz, ces chansons-là en spectacle. Mais votre chanteur, finalement. lui, il est bien vivant. Très vivant, absolument. c'est ça. Très vivant. C'est le plus jeune. On a déjà presque un fan qui est Alexandre Baudouin, qui est animateur pour l'émission. Oui, Alex est bien lui, il dit qu'il a vécu avec ça, oui, c'est ça, sa il a grandi, jeunesse, son adolescence. Tout à fait, oui. Alors, hommage, tribute to, hommage à Stone Temple Pilots. Samedi 17 juin. À vous quatre, merci beaucoup, puis bonne chance pour votre Si je peux me permettre, Éric, on aimerait, toute la gang, remercier beaucoup notre patron, Richard Racicot, qui nous a gracieusement donné la permission de pratiquer ici. Ben oui. Dans le garage, en bas. Merci, Richard. Au sol. You're the best. Merci. Salut, merci. Merci, Éric. Restez avec nous. Au retour, c'est le Babillard quotidien. L'œuvre de Éric Matheson et Peter Fleming sera présentée ces prochaines semaines à la Galerie Action Art Actuel, située ici même au 191 de la rue Richelieu, dans le Vieux-Saint-Jean. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. On en fait la captation lors des assemblées, le premier, troisième lundi du mois. Avec un conseil, on choisit des extraits qu'on redistribue dans les 2 semaines suivantes. Chaque dimanche matin, 9h30, en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Il y a une trentaine de dépositaires dans le territoire desservi pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, allez sur www.tvhr9.com. Entre-temps, si vous désirez m'écrire des commentaires, des suggestions, Éric Lato en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.